Salut amoureux de l'Italie, je suis super contente que tu aies décidé de cliquer sur la vidéo et que tu sois sur le point d'apprendre comment est-ce qu'on achète un billet. Mais avant ça, est-ce que ça t'intéresserait de savoir comment est-ce qu'on parle lors du voyage en Italie? Ça t'intéresserait d'avoir des phrases toutes faites pour parler dans toutes les situations du voyage, le restaurant, l'hôtel, la pharmacie, le médecin, voyager avec tes enfants? Si ça t'intéresse, eh bien clique sur le lien que je t'ai mis en description de la vidéo pour recevoir gratuitement ton bonus à toi, ce bonus qui te permettra de parler facilement lors de ton prochain voyage en Italie. Et maintenant, on retourne au cours que tu veux voir. Alors aujourd'hui, on va passer à un truc un petit peu plus pratico-pratique. On va acheter un billet de transport. Alors que ça soit le train ou le métro ou l'avion, il y a des choses qui pourront t'aider lors de ton prochain voyage. Ok? Ok. Alors, le bouquin qu'on utilise, 15 minutes d'italien apprenez en seulement 12 semaines, il nous donne toujours au début un petit échauffement à faire. Donc, le petit échauffement, on va le faire en live tous les deux. C'est 3 choses. Alors, il faut dire à quelle heure. Pour moi, à quelle heure, c'est a che ora. Le bouquin, il nous demande ensuite de dire 1h30. 1h30 pour moi, c'est l'una e mezzo. Et enfin, il veut qu'on compte jusqu'à 100 par dizaine. Donc 0, 10, 20, etc. jusqu'à 100. Je te laisse un petit peu de temps pour ça. C'est bon, t'as fini? Alors, pour moi, c'est 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. Voilà, je vais aller vérifier dans le bouquin si c'est juste, ok? Je te rejoins tout de suite. Alors mon ami, si tu as dit comme moi, t'as tout juste. Tu peux te mettre la tête à l'envers comme ça pour dire que tu as réussi. Wouh, vive la victoire! Je suis en train de devenir toute rouge. Oh, on va continuer la leçon de l'autre sens si tu veux bien, d'accord? Ok, cool. Alors, la suite de la leçon. La suite de la leçon, c'est le billet de train, le billet de métro, les billets, quoi. Donc, on va voir tout ce que tu as besoin pour acheter, des billets. Alors, le premier mot, c'est la gare. La gare, ça se dit la stazione. La stazione. Ensuite, le train. Le train, ça se dit il treno. Il treno. La réservation. Alors là, ça va être très facile, tu vas voir, c'est comme pour aller au restaurant, c'est la prenotazione. La prenotazione. Notion importante, si tu veux dire aller simple ou aller-retour, il faudra que tu saches ça pour pouvoir acheter ton billet, pas vrai? Donc, si tu veux dire aller simple, pour aller faire un aller simple à Naples, allez, c'est parti, on a décidé qu'on allait vivre là-bas toute notre vie, tu diras solo andata. Parfaitement. Solo andata. Allez, simple. Ensuite, si tu veux dire aller-retour, tu diras andata e ritorno. Andata e ritorno. Ensuite, il existe bien sûr des classes. Quand on est dans un moyen de transport, il y a toujours moyen de dire la première classe ou la seconde classe. Il faudra préciser prima o seconda classe. Prima o seconda classe. Maintenant, imaginons que tu as besoin de faire une correspondance. Par exemple, tu vas à Naples, mais tu viens de Milan. Donc, il faudra peut-être que tu fasses une correspondance à Rome. Donc, la correspondance, ça se dit la coincidenza. La coincidenza.
Ah, c'est marrant ce mot-là. Ça ressemble pas mal à un mot en français, tu trouves pas? Une coïncidence. C'est vachement amusant. On apprend des trucs. Les panneaux de signalisation ou le panneau de signalisation, ça se dit il cartello. Il cartello. Le quai de gare. Le quai de gare, ça se dit il binario. Il binario. Et enfin, tu veux dire que la gare, elle est bondée, t'as plein de monde partout, il y a du bruit. Ah, c'est la cata! Tu veux dire la gare est bondée, et ben tu diras la stazione è affollata. Il est sympa ce mot-là, il est drôle, tu trouves pas? La stazione è affollata. Affollata. Point suivant, on va avoir une conversation réelle maintenant entre toi qui veux acheter un billet et bien une vendeuse qui va te vendre le billet. D'accord? Donc, je vais te donner les phrases en italiano, il faut que tu les répètes et ensuite, tu sauras tout, c'est magique, c'est génial. Donc, par exemple, on va dire que tu veux 2 billets pour Rome, s'il vous plaît. Donc, tu diras 2 biglietti per Roma, per favore. 2 biglietti per Roma, per favore. La personne en face, elle va te demander andata e ritorno. Ça veut dire aller-retour. Andata e ritorno. Toi, tu vas lui dire oui. Est-ce que la réservation des sièges est obligatoire? Donc ça se dit si. C'è la prenotazione obbligatoria? Sì, c'è la prenotazione obbligatoria? J'ai failli faire un gros accident sur obbligatoria. Allez, je vais le redire une dernière fois parce que le mot là, il est vraiment pas simple. Si, c'è la prenotazione obbligatoria. Ouais, c'était un petit peu mieux là, ouais. La personne, elle va te répondre non, ça fait 40 euros. Donc elle va te dire non, sono 40 euro. No, sono 40 euro. Toi, tu veux payer, donc tu vas demander s'ils prennent la carte de crédit. Donc tu vas dire acceptez-vous la carte de crédit? Ça se dit accettate la carta di credito? Maintenant, c'est absolument partout qu'ils l'acceptent, mais on ne sait jamais, ça peut des fois être utile. Accettate la carta di credito? La vendeuse, elle va bien sûr te dire certo! Et elle va te donner les précisions. Donc, certo, ça veut dire bien sûr. Certo, bien sûr. Et elle va te donner l'indication que le train part du quai numéro 1. Donc, elle va te dire il treno parte dal binario 1. Il treno parte dal binario 1. Maintenant, voyons les phrases utiles dans les transports en commun. Si par exemple tu veux demander combien coûte un billet pour aller à Gênes, eh ben tu diras quanto costa un biglietto per Genova? Quanto costa un biglietto per Genova? La deuxième phrase qu'on vient de voir, c'est acceptez-vous la carte de crédit? Donc comme tu es trop fort, tu sais déjà qu'est-ce que c'est. Accettate la carta di credito? Accettate la carta di credito? Si tu veux demander si tu dois changer de train à la correspondance, dois-je changer? C'est devo cambiare? Devo cambiare? Ça veut dire tu demandes si tu dois changer de train. Pour demander
decalqué par ton train, decalqué par le train, tu diras da quale binario parte il treno? Da quale binario parte il treno? Parce que les réductions, ça fait toujours plaisir. Et ben, des fois, tu peux demander des réductions si jamais tu es étudiant, que tu as des enfants ou que tu es à la retraite. Donc, pour demander s'il y a des réductions, tu vas dire ci sono delle riduzioni. Ci sono delle riduzioni? Maintenant, pour avoir des précisions sur un train qui part à quelle heure, on va dire à quelle heure part le train pour Naples. Ça se dit a che ora parte il treno per Napoli. A che ora parte il treno per Napoli? Et enfin, catastrophe, c'est comme en France, des fois la SNCF et tout, le train pour Florence, il est en retard. Donc il faut que tu saches comment est-ce qu'on dit ça, le train pour Florence est en retard. Ça se dit, mon petit, il treno per Firenze è in ritardo. Il treno per Firenze è in ritardo. Alors voilà, la leçon c'est déjà terminé, c'est incroyable, n'est-ce pas? Alors, surtout si t'as aimé la vidéo, mets-moi un petit pouce, abonne-toi à la chaîne YouTube pour manquer aucune vidéo. N'oublie pas de télécharger ton PDF du cours gratuitement, tu peux le télécharger, l'imprimer, le mettre dans ton cahier, comme ça te chante, c'est gratuit, ça me fait plaisir, c'est le lien en dessous de cette vidéo, comme toujours. Et moi, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!